Mon nom est Julie Gravel-Richard, je suis l'auteur de NTOS. Ça veut dire inspiré ou habité par le divin. Je suis ton directeur littéraire. On a bien travaillé, on a travaillé fort sur Anteos. Ouais, je suis tombé en amour avec le côté haletant de ton écriture. Et il y avait quelque chose de vif, d'intense, et ça, c'est assez accrocheur. Comment tu pourrais décrire Anteos? C'est un roman qui parle beaucoup de l'espoir, mais pas nécessairement d'espoir au sens positif que beaucoup on peut le voir. On espère qu'il va devenir positif, mais c'est le point de départ, c'est justement quand on veut se débarrasser de l'espoir, parce que puis on revient à la vision des Grecs, donc des Grecs anciens, dont il est quand même beaucoup question dans le théâtre. Là, tu ne veux pas que les gens aient l'impression qu'ils vont plonger dans un roman hermétique à cause de tout ça, de toutes ces connaissances-là qui sont entremêlées à ton roman, à ton histoire, parce que c'est pas du tout. Et je trouve que c'est ta force. Tu as réussi à mélanger ça à ton intrigue, à ta fiction. Et c'est pas lourd, c'est pas barbant. Au contraire, c'est pour servir la crise existentielle de Thomas. C'est ça, c'est comme un décor, mais comme un enrichissement pour prendre appui, dans le fond, parce que ben, c'est beaucoup, moi, c'est sûr que c'est mon expérience de professeur et tout ça, et mon amour de la Grèce et du monde romain, mais on vit dans le présent et on vit sur les bases de tout ce qui est notre passé, de tout ce qui est notre histoire. Je vais compléter, qui s'appelle Thomas. Qui s'appelle Thomas, et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Thomas non plus. Alors, c'est vraiment celui qui doute aussi. Donc, Thomas est aux prises avec beaucoup de questionnements personnels, une grande noirceur aussi. Il est hanté aussi par un passé qui est très traumatisant pour lui. Alors là, il est confronté là, pour continuer d'avancer. Et là, là, il est en combat intérieur, combat avec lui-même, combat avec ses anciens rêves, tout ça. Il est très déçu aussi de beaucoup de choses. Mais là, sans entrer trop non plus dans ce qu'on ne voulait pas trop aborder, ça va être, en fait, son but, ça va être de retrouver un certain équilibre intérieur. Ben, il vit une vraie crise existentielle profonde. Exactement. Mais le roman, l'intérêt, c'est pas tant de savoir comment il va sortir de ça, mais c'est vraiment tout le chemin qu'il va parcourir pour arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce que ça représente pour une femme de 34 ans, professionnelle, donc qui a une belle vie, puis qui publie un premier roman? Oui, ben c'est sûr que c'est sûr que l'écriture est quand même dans ma vie depuis un bon bout de temps. Et en tout cas, je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou que je mette ça de l'avant, mais c'est sûr que j'ai comme eu, moi, dans ma vie, dans mon expérience de vie, une sonnette d'alarme qui a sonné très fort, qui a été un problème de santé important, qui n'est pas venu s'installer n'importe où. Donc, c'est vraiment, j'ai un problème au cerveau et qui attaque justement ma zone qui régit le langage et l'écriture notamment. Parce que j'ai appris que le cerveau étant une machine très, très complexe, que toute la dynamique du langage est rattachée et aussi avec l'écriture. Donc, quelqu'un qui perd la faculté de parler, par exemple, ne peut plus non plus écrire. Donc, c'est tout imbriqué là, ensemble. Alors, j'écris depuis longtemps. J'ai cette idée-là aussi, qui est ce qui a donné NTOS, mais qui était comme un projet que j'ai depuis maintenant, presque 10 ans. Là. Alors, c'était un projet qui me hantait, donc que je portais. Et là, tout à coup, arrive ce moment-là dans ma vie où là, donc, le mot urgence, là, s'allume. Alors là, c'était plus de dire oui, j'aimerais ça écrire une histoire, j'aimerais ça mettre vraiment ce roman-là sur papier. Là, c'est maintenant parce que plus tard, ça se peut que ça soit plus le temps. Alors, c'est sûr qu'il y a ça a été
ma sonnette d'alarme, là, vraiment. Alors, j'ai écrit dans une certaine urgence, j'ai écrit très, très vite. Alors, autant j'ai été lente à le réfléchir, à l'imaginer, à voir plein de scènes se bâtir et tout ça. Mais je t'interromps, parce que je pense que ça, c'est aussi bon signe, c'est ce long moment de gestation-là, que le fait que tu es capable de t'émouvoir toi-même de ton écriture. Moi, je pense que tu touches là au travail, à l'essence même du travail d'un auteur. La gestation. La gestation, s'abandonner. Moi, je trouve, en tout cas, je regarde, là, j'ai d'autres projets, là, mais cette gestation-là, elle est nécessaire. Et la vitesse après où on va écrire, c'est pas si important. Il y en a qui écrivent vite, il y en a qui écrivent moins donc, vite. je reviens au début quand j'ai parlé un peu de ce que j'ai ressenti à la première lecture de ton manuscrit, le côté haletant, mais il est là, le côté haletant que j'ai ressenti. C'est dans ton urgence que j'ai ressenti. Peut-être, oui, il y a peut-être ça. Ben, je vous invite à lire Antéos, qui est un beau plongeon au cœur de l'âme, que j'espère aussi un parcours inspiré, donc au sens même du mot Antéos, qui a donné le mot enthousiasme. Alors, je vous souhaite de lire avec enthousiasme Antéos. Julie Gravel-Richard, collection hamac, bientôt sur les tablettes. Ça fait plaisir. C'est un gros merde.